Le colloque en fait est un workshop biofouling anti-fouling. Donc pour la deuxième année, on réitère ce colloque. Et c'est un colloque qui traite des problématiques du fouling, du développement de biofilms sur toute surface, quelle qu'elle soit, dans le domaine agroalimentaire, médical ou également dans le milieu marin, offshore, sur les carènes de bateaux. Donc regardez, essayez de comprendre les mécanismes d'action, pourquoi ces micro ou macro-organismes adhèrent sur ces surfaces et comment prévenir, en fait, comment lutter contre l'adhésion de ces organismes. Alors en fait on a essentiellement des scientifiques qui vont intervenir, qui sont des scientifiques qui peuvent quand même être impliqués dans des aspects réglementaires éventuellement, ou purement sur des aspects recherche et développement, avec donc, comme l'a dit Christine, des applications qui peuvent être diverses dans ce domaine de l'anti-fouling. Oui, dans le public, on va dire donc des personnes qui représentent la DGA, donc la Direction générale de l'armement, des CNS, donc aussi localement, et également des PME qui sont là également pour regarder un petit peu toutes les technologies issues de la recherche qui pourraient être utilisées au niveau industriel. Et ce sont des PME qui produisent ou distribuent de la peinture, notamment anti-fouling, pour les bâtiments, les bateaux de plaisance ou bâtiments militaires. Alors il y a deux intérêts, on va dire. Il y a un intérêt un petit peu logistique, c'est-à-dire qu'on a une aide très importante de l'université qui nous soutient et qui va justement nous apporter cette aide logistique qui est toujours un petit peu lourde à prendre en charge par rapport à nos activités. Et puis il y a évidemment un intérêt en termes de communication, d'image, de faire passer le message qu'à Toulon, il y a toute une activité de recherche et développement qui est centrée sur ces thématiques d'anti-fouling et de colonisation, de biofouling, et que on a une dynamique, disons, de travailler avec les autres, d'essayer de montrer que donc on est aussi ouvert à travailler avec les autres universités et évidemment aussi avec les acteurs économiques qui peuvent être intéressés. Là, on est axé mer. Toutes les problématiques du laboratoire MAPIEM, c'est quand même une problématique du développement de salissures marines. Donc, en effet, l'ancrage territorial est très important dans notre cas-là. Effectivement, on a dit que le congrès, enfin le colloque était basé sur tout type de colonisation de surface, mais c'est vrai que nous, en interne, au niveau de l'Université de Toulon, on travaille uniquement sur les applications marines, puisque effectivement l'axe mer est un axe dominant au sein de l'université et nous on s'inscrit complètement dans cet axe.